sur la France et sur différentes places financières aussi. Oui, sur des produits très précis, parce que vous nous disiez la tendance de fond reste baissière. La tendance de fond reste baissière. Ce matin, je regardais mes graphiques et la tendance longue est baissière. Donc, ce que j'avais dit le 18/7, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours de cela, nous étions à 3420. Je disais que si on baissait à 3346, on avait un risque d'aller vers 3000. C'est ce qui risque de se passer. Donc, la tendance longue est toujours baissière, mais on est dans du stock picking, on est dans de l'aller-retour, et là, de jouer un rebond sur certaines valeurs, c'est pas bête. Le CAC, au moment où on parle, signe une 11e baisse d'affilée, un record absolu, 11 baisses d'affilée. Les marchés sont à l'origine des tensions actuelles, ce sont eux qui créent l'incendie ou c'est nos dirigeants politiques? C'est plutôt nos dirigeants politiques. Aujourd'hui, nos dirigeants politiques n'ont pas su faire les réformes nécessaires dans chaque pays. On voit bien en Europe ou aux États-Unis. Donc, ils ont été incapables de mener une politique, je dirais, de nettoyage de leur structure. Et donc, il fallait faire de réformes de structure importantes. Et aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences de leur incompétence. Et c'est ce qui est dramatique, parce qu'en définitive, c'est pour ça que les marchés amplifient en plus cela. Oui. Mais c'est pas un peu facile à dire, nos politiques sont incompétents. On voit par exemple ce matin François Baroin, le ministre de l'économie, qui essaie de remettre quand même les pendules à l'heure. Il dit la baisse des déficits, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, ça se fait avec du temps. Bien sûr, mais on leur a laissé le temps au temps, que ce soit depuis plusieurs années, que ce soit la gauche au pouvoir en France ou la droite. On s'aperçoit que rien n'a été fait. Il y avait un escalier, ça commence toujours à se balayer par le haut. On n'a jamais fait ces réformes de structure, et aujourd'hui on est en train d'en payer les pots cassés. Oui, les agences de notation quand même sont pas d'accord entre elles. Par exemple, sur les États-Unis, Standard & Poor's qui a dégradé la note américaine, alors que Moody's est beaucoup plus réservé. Moody's nous dit peut-être qu'on le fera avant 2013, mais il faudrait vraiment que l'économie se détériore. Je crois que Standard & Poor's a été trop vite en besogne. Et de ce fait, ils ont le timing est très mauvais de la part de Standard & Poor's. Et ils auraient dû quand même laisser un petit peu les discussions politiques américaines entre le Tea Party et Obama se passer correctement, et attendre un petit peu que les mesures que doivent mettre en place les politiques américaines se mettent en place, et qu'on regarde à ce moment-là ce qui allait se passer. Oui, donc Standard & Poor's dégaine trop vite. Et ils ont joué les Lucky Luke. Ouais, et puis ils mettent la pression sur l'Asie. Hein. Ce matin, Standard & Poor's nous dit s'il y a une nouvelle crise, l'Asie sera plus impactée qu'en 2008. Oui, tout à fait. Donc là, ils sont. Il nous faut le scénario du pire. Hein. Voilà, c'est ça, à chaque fois. Donc là, et c'est pour ça que les autres pensent qu'ils attendent. Ils veulent voir un petit peu ce que les politiques vont faire et comment ils vont réagir au coup de semonce. Quand même, c'est un coup de semonce important, ce que Standard & Poor's a fait. Bien sûr. Voir un petit peu la réactivité de nos politiques. Oui, c'est quand même salutaire. Heureusement aussi qu'il y a Standard & Poor's pour pousser nos politiques. Voilà, qui aiguillonne un petit peu ces politiques. Oui, la BCE, elle achète des obligations italiennes ce matin. Peut-être qu'elle a déjà racheté 2 milliards d'euros depuis l'ouverture. C'est ce que nous disaient nos intervenants sur le terrain. Donc on ramène de la liquidité. Ouais. On a besoin de liquidité. C'est ce qu'on avait évoqué à un moment donné. Le quantitative easing 2 disparaît. Il n'y a plus de liquidité. On attendait un quantitative easing 3. Il n'a pas été mis en œuvre, et on s'aperçoit que ce manque de liquidité aujourd'hui joue contre le marché. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces liquidités. Ouais, la BCE remplace la Fed ? Quelque part, elle essaye aujourd'hui, avec ces moyens, ces petits moyens, de juguler un petit peu ce manque de liquidité. Ouais, et des rachats d'obligations donc, qui se confirment minute après minute sur le terrain des marchés. Actuellement, le 10 ans italien est à 5,2%, il recule nettement. Merci beaucoup. Michel Comte, 40 ans d'expérience ce matin avec nous dans Intégral Bourse. Merci. Michel, président d'Overland Finance France. Merci Michel Comte. Le CAC 40 recule de plus en plus. Moins 0,8%, 3253 points, c'est pas la cata, mais la baisse s'accélère un tout petit peu. On est sur une 11e baisse d'affilée pour le CAC 40 qui sous-performe ce matin les autres places européennes. Vous l'entendez résonner, le gong sur les places asiatiques. La plupart d'entre elles ont clôturé. Et on va décrypter cette clôture avec ce matin Emmanuel Herman. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver.